Les mélanges qu'on peut séparer sont de deux types, des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. On commence avec les mélanges homogènes. Pour comprendre les mélanges homogènes, on prend l'exemple le plus simple, c'est celui de l'eau. Par exemple, si on prend une quantité de sel qui est considérée comme un solide et on la dépose dans un récipient qui contient de l'eau. Après agitation, on va avoir un mélange homogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne pourra plus distinguer les constituants de ce mélange parce que les sels sont totalement solubilisés dans l'eau. Ça, c'est un cas d'un solide avec un liquide. Le solide sont les sels et le liquide est l'eau. On peut avoir aussi des mélanges homogènes entre liquide et liquide, par exemple entre l'eau et l'alcool, entre l'eau et l'encre. On peut aussi avoir des mélanges homogènes entre liquide et gaz, par exemple l'eau et le dioxygène. Le dioxygène, par exemple, c'est un gaz qui peut se dissoudre dans l'eau et ainsi ce gaz est très important à l'état dissous dans l'eau pour la vie aquatique. Si on regarde de plus près les mélanges hétérogènes, on va trouver qu'ils sont totalement différents des mélanges homogènes. On prend ici l'exemple des sels. Les sels forment avec l'alcool et l'huile un mélange hétérogène parce que le sel est insoluble dans ces deux solvants. Regardez l'image. On peut voir les sels en couleur blanche dans les photos. On peut distinguer les constituants et ainsi un mélange hétérogène, c'est un mélange dans lequel on peut distinguer les constituants après l'agitation. Donc, même après l'agitation, on peut distinguer les constituants. Cet exemple présente un mélange hétérogène entre un solide et un liquide. Le solide ici est le sel et le liquide est l'alcool, ou bien le solide est le sel et le liquide est l'huile. Mais aussi, les mélanges hétérogènes peuvent être entre liquide et liquide. L'exemple le plus facile est l'eau avec l'huile. Non? On dit alors que ces liquides ne sont pas miscibles entre eux. Le liquide le moins dense est toujours au-dessus de l'autre. Aussi, la même chose. On peut avoir aussi des mélanges hétérogènes entre les gaz et les liquides. On va voir quelques exemples des méthodes de séparation des mélanges. Donc, pour séparer les mélanges, c'est différent entre les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Les mélanges homogènes nécessitent quelques méthodes de séparation, alors que les mélanges hétérogènes nécessitent d'autres méthodes de séparation. On va donner ici quelques exemples. Pour les mélanges homogènes, les techniques de séparation des constituants des mélanges homogènes peuvent être variées. Par exemple, les solides dissous dans l'eau peuvent être récupérés par vaporisation. En chauffant par exemple le liquide qui va s'évaporer, mais pas les solides qui étaient dissous. Aussi, on peut utiliser la méthode de distillation si l'on souhaite à la fois récupérer le liquide et les solides qui y sont dessous. La troisième méthode qui est la plus sophistiquée est celle de la chromatographie, qui permet aussi de séparer les substances colorées d'un mélange homogène. Pour les mélanges hétérogènes, on peut utiliser d'autres méthodes, telles que la filtration qu'on a déjà vue dans le premier cours, la décontation et la centrifugation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la centrifugation et prochainement, on peut voir aussi la décontation. Donc, on conclut ici que la centrifugation, c'est une méthode utilisée pour séparer des mélanges hétérogènes dont on peut voir les constituants à l'œil nu. À bientôt pour une nouvelle vidéo extraite des cours. Bye bye, ciao.